Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Je reviens d'un concert et le chanteur avait les meilleurs choristes que j'ai jamais entendus. J'ai été très inspiré pour me faire mes propres choristes avec des marionnettes. Et je sais exactement comment faire. Pour commencer, j'ai besoin de 2 assiettes en carton collées ensemble. C'est pour qu'elles soient plus robustes et plus solides. Ensuite, je vais dessiner le contour du visage. Je commence par la mâchoire. Donc je vais dessiner une ligne comme ça. Et je peux ensuite faire l'oreille. De là, je vais faire les cheveux. Je pense que ce serait trop cool de faire des cheveux pointus. Parfait. Maintenant, je vais tout découper et quand c'est fait, j'obtiens ça. Regardez ça. J'ai colorié les cheveux de ma marionnette en orange avec un marqueur. J'ai fait plein de coups de marqueur de haut en bas pour faire comme des vrais cheveux. Et maintenant, il est temps d'ajouter les traits du visage. Je lui ai fait des yeux de différentes tailles parce que c'est drôle. Et une ligne bleue, et des sourcils, et un nez presque rond. Mais il a besoin d'une bouche pour toutes les chansons qu'il va faire. Et pour la bouche, je ne vais pas utiliser de marqueur. Regardez ça. Je prends ma punaise et je vais prudemment percer 2 trous. Un ici, et un autre juste ici. Maintenant, je vais prendre 2 attaches parisiennes et je les mets dans chaque trou. Donc j'en mets une ici, je retourne et je déplie les pattes. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1 et 2. Maintenant, quand je le retourne, on a l'impression qu'il a 2 fossettes. Eh bien, je vais utiliser ces 2 fossettes pour accrocher cet élastique. Donc j'étire l'élastique autour des 2 attaches parisiennes. Et voilà, nous avons une bouche. Je vous montrerai tout à l'heure comment cette bouche en élastique va l'aider à chanter. Maintenant, je suis prêt à faire le corps et je vais faire le corps avec un rouleau de carton. Je l'ai recouvert de papier construction pour faire mon corps en rouge. Maintenant que j'ai mon corps, je vais l'attacher à ma tête et pour faire ça, je prends mes ciseaux et je vais faire 2 fentes à l'extrémité du rouleau. Une ici, pas trop grande, et une autre ici. Maintenant, ma marionnette a besoin de bras. Et pour les bras, j'ai pris du papier construction rouge et blanc et j'ai fait ça. Pour les attacher, voici une astuce. Prenez votre bras et sur l'extrémité, pliez une languette comme ça. Mettez de la colle sur la languette, placez-la ici et appuyez. Vous voyez que son bras est complètement étendu. Maintenant, je vais faire ça avec l'autre bras et quand j'ai fait ça, j'obtiens ceci. Il est temps de faire bouger la bouche de notre chanteur et je vais vous montrer comment. Donc, je mets ça de côté pour l'instant et je vais prendre du fil dentaire. Je dévide un long morceau de fil dentaire et je coupe. Et à l'extrémité du fil, je prends une petite boule de ruban adhésif, je place le fil dessus et maintenant, je prends cette extrémité et je vais l'attacher à la bouche de ma marionnette. Alors c'est hyper important de l'attacher à la lèvre inférieure, pas celle du dessus. Bon, j'ai un peu trop de fil dentaire ici, donc je prends mes ciseaux et je coupe. Je reprends mon corps, je reprends mon petit morceau de ruban adhésif, je le mets dans le haut du corps et je tire par ici. J'attache la tête et c'est comme ça que ma marionnette chante. Pas mal, hein? Quoi? J'ai pas dit que ça serait un bon chanteur. Pour faire ma marionnette choriste, j'ai dessiné un visage sur une assiette en carton et je l'ai découpé. Ensuite, j'ai dessiné des cheveux et les traits du visage.
Pour la bouche, j'ai mis 2 attaches parisiennes sur le visage de ma marionnette et j'ai étiré un élastique autour des attaches. J'ai attaché un bout de fil dentaire sur l'élastique inférieur et j'ai fait passer l'autre partie du fil dans le corps. En tirant sur le fil, ma marionnette chante. Je viens de voir un film en 3D et je veux faire mes propres lunettes 3D. Je vais vous montrer comment. J'ai d'abord besoin d'un long tube en carton et d'un plus petit. Je vais commencer par découper une ligne dans le petit tube. Donc, je prends mes ciseaux et je découpe juste ici. Une fois que j'ai fait ma découpe, je prends le long tube de carton et je le mets dans le plus petit. Et je serre un peu pour que ce soit ajusté. Je ne veux pas que ce soit trop serré. Il faut qu'il puisse bouger de cette façon. Maintenant que c'est bien, je vais le fixer avec de l'adhésif. J'ai du ruban adhésif de couleur et je pose l'adhésif juste ici. J'utilise de l'adhésif de couleur parce que c'est ce qui va faire des lunettes 3D Artzuka. Je vais recouvrir la totalité avec de l'adhésif et quand c'est fait, j'ai ceci. Ensuite, je prends une grosse paille. Et je vais découper les extrémités de la paille avec mes ciseaux. Je coupe un petit bout ici et un autre bout juste ici. Maintenant que j'ai fait ça, je reprends mon tube et je le place sur une petite serviette pour qu'il ne roule pas partout. Je vais attacher ça à l'extrémité de mon tube. Donc j'en place un ici et je prends un morceau de ruban adhésif et je le fixe. Maintenant, je vais mesurer la largeur d'un doigt comme ça. Et je le fixe avec l'adhésif. Une fois que c'est en place, je vais avoir besoin d'un petit carton carré. Je vais d'abord créer une languette sur ce côté. Donc, je prends ma règle et je pose ma règle ici. Et je plie le long de la règle. Et ça crée une petite languette. Et maintenant, je vais attacher ça au tube. Donc, je reprends mon tube et je mets la languette sur les pailles, comme ça. Je prends de l'adhésif et je le fixe par en dessous. Et je me retrouve avec ça. Ensuite, je prends une éponge de cuisine. Je vais mesurer la largeur d'un doigt et je fais une marque ici. Et là. Je prends maintenant mes ciseaux et je coupe le long de ces 2 marques. Donc je veux une bande d'éponge. Et je vais la fixer avec de l'adhésif sur le rabat, comme ça. Je prends mon éponge et je mets de l'adhésif à l'arrière. Et en faisant ça, nous avons renforcé notre carton. Maintenant, nous allons prendre une autre grosse paille et ce que je vais faire, c'est la couper en 2. Donc je prends mes ciseaux et je coupe ma paille en 2. Maintenant, je peux reprendre mon tube et je vais fixer la paille avec son extrémité qui touche le carré de carton. J'utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai ce bout de paille en trop, donc je vais découper ce petit bout comme ça. Et maintenant, je prends mes ciseaux et je vais découper une fente au milieu, tout le long de la paille. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de carton. Je découpe ce morceau de carton pour qu'il soit exactement de la même longueur que la paille. Et je fais ça pour pouvoir prendre le carton et le glisser dans la paille, comme ça. Bon, vous pouvez voir que mon carton n'est pas très robuste. Donc, je vais le maintenir avec de l'adhésif. Prenez un morceau d'adhésif et placez-le ici. Maintenant, pour le maintenir encore plus, je prends une paille fine, comme celle-ci. D'abord, je vais la couper en 2. J'en prends une moitié et je la mets dans la grosse paille, entre la paille et le carton. Ensuite, je mets l'autre ici.
Et de nouveau, cette paille est trop longue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes ciseaux et je coupe. Pour faire mon optique, je vais prendre une autre grosse paille et 2 loupes. Ce que je vais faire, c'est prendre cette paille et la plier en deux comme ça. Une fois que je l'ai pliée en deux, je vais la couper en deux. Je coupe juste ici. Maintenant, je prends une des moitiés et je mets cette loupe dedans. Puis je mets celle-ci dedans comme ça. Une fois qu'elles sont en place, je vais les fixer. Et pour faire ça, je vais utiliser des petits bouts de paille comme cale pour que mes loupes restent en place. Maintenant, je vais plier ça pour que les loupes soient bord à bord. Et pour les garder dans cette position, je vais utiliser un élastique. Et je fais un double tour. Bon, vous vous souvenez du long tube en carton? Eh bien, on va s'en servir maintenant. Et je vais faire glisser les optiques dessus. Et ce sont mes optiques pour mes lunettes 3D. On y est presque. Voici la partie amusante. Je prends le petit tube et avec l'éponge vers l'extérieur, je le glisse dessus comme ça. Tada! Nos lunettes 3D sont terminées. Mais pour voir comment elles fonctionnent, il nous manque quelque chose. C'est la photo qu'on va regarder. J'ai décidé de prendre une photo d'Arty. Vous voyez, j'ai 2 photos d'Arty. Elles semblent identiques, mais si vous regardez de plus près, elles sont légèrement différentes. Sur la première photo, Arty est au milieu de la fenêtre. Et sur la deuxième photo, j'ai déplacé mon appareil photo vers la droite et j'ai pris ma photo. Et voilà le résultat. Vous voyez la différence? Arty se tient sur le côté de la fenêtre. Donc je prends mes lunettes 3D et sur cette partie du carton, je glisse la photo. Et ensuite, cette partie de carton divise ma photo en deux. J'ai hâte de regarder au travers de mes lunettes pour voir à quoi Arty ressemble. Donc, si vous ajustez un peu, voilà, c'est parfait. Alors ça, c'est vraiment Artzuka. Ces lunettes 3D sont géniales. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Artzuka. Ah, une carte. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Laure. Que peux-tu faire avec des choses que l'on emmène en voyage? Ça, c'est un bon défi. Voyons voir ce que je peux faire. Ah, il y a des bonnes choses, là. Bon, j'ai une idée.
C'est une voiture avec une galerie. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Artzuka! Je vais vous montrer comment créer quelque chose hyper rapidement, sans peinture, sans colle et sans attente. Et je vais utiliser cette balle en plastique. Et je vais la transformer en cochon. D'abord, j'ai besoin d'un bouchon de bouteille. Alors je vais utiliser ce bouchon de bouteille comme nez et je vais le fixer avec de l'adhésif. Peu importe si l'adhésif est joli, l'important c'est que le bouchon soit bien fixé et ne bouge pas. Maintenant, on va ajouter des détails comme des pieds et des oreilles. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser une grosse paille. Pour faire les oreilles, je vais couper un bout ici. Et ensuite, je coupe en diagonale comme ça. Et juste en faisant ça, j'obtiens 2 oreilles de cochon. Je reprends la grosse paille et je coupe 4 pieds. Et pour être sûr qu'ils soient tous de la même taille, je prends le premier, je l'aligne et je coupe. Donc voici mes 4 pieds de cochon et mes 2 oreilles. Et pour les attacher au cochon, je vais commencer par les oreilles. Et je les mets juste ici. Et ils commencent déjà à ressembler à un cochon. Maintenant que les oreilles sont en place, je sais où mettre les pattes. Juste en dessous des oreilles. Et je vais attacher les pattes avec de l'adhésif. Donc j'en mets une ici. Et de nouveau, pas besoin de s'inquiéter si l'adhésif est joli ou pas. Faites juste attention à ce que tout soit solidement attaché. Et une fois que j'ai la dernière patte en place, vous pouvez voir que mon cochon tient bien sur ses pattes. Voilà, ça c'est la forme de mon cochon. Mais il lui manque la peau. Et pour ça, un vieux collant. Ma mère voulait jeter ce collant et je lui ai demandé de le récupérer parce que j'ai une super idée. Je vais transformer ce collant rose en peau de cochon. Je vais d'abord retourner le collant. Là, je l'étends par-dessus mon cochon et je recouvre le tout. Et vous pouvez voir qu'il y a une couture à l'avant. Je veux qu'elle soit juste devant le bouchon. Et ce sera la bouche de notre cochon. Et il y a un peu de collant à l'arrière, ce sera la queue de mon cochon. Tournez un peu. Et ensuite, prenez un petit élastique et mettez-le autour de la queue. Là, je vais faire des tours autour de la queue jusqu'en haut. Mon cochon a une queue. Il est temps d'ajouter quelques détails à son visage. J'ai utilisé des autocollants pour donner à mon cochon des narines et des yeux. Je me suis tellement amusé à fabriquer ce petit gars que j'ai décidé d'en faire d'autres. Regardez ça. J'ai fait cet oiseau Artzuka avec un bas violet. Et celui-là, c'est mon préféré. Un teckel. Et j'ai utilisé un collant marron pour lui. Et voilà, j'ai fait 3 animaux sans peinture, sans colle, sans séchage et en un clin d'œil. Quelle créature en collant Artzuka allez-vous faire? Pour faire le cochon, j'ai pris une balle en plastique. J'ai fixé à l'aide d'adhésif un bouchon et des morceaux de paille pour les oreilles et les pieds. Ensuite, j'ai étiré un vieux collant rose sur le tout et j'ai entortillé l'arrière pour faire la queue. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites un robot, n'oubliez pas de mettre un bouton arrêt. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec un pinceau et une botte. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, des grains de café. Voyez si vous trouvez l'endroit où je les ai utilisés. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka.
Voici le pinceau. Et voilà la botte. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un bateau pirate. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un bateau pirate avec un pinceau et une botte. Oh, et avez-vous vu les grains de café? Regardez de nouveau où je les ai utilisés. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'un pinceau et d'une botte. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Arzuka allez-vous faire aujourd'hui?